Bienvenue sur la TV 225, la chaîne la plus proche de Subsahara. Kwa kibao srease, oh, srease. Pays oh srease, oh, srease. En 1890, Samori à Korogo. Allez voir les vieux cons pour devenir musulman. Le vieux con a refusé, Samori s'est fâché. Dans sa colère, il a brûlé 38 villages. En 1891. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Les fichères récoltent d'ivoire, fiers artisans de la grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Les Ivoiriens de pays nous appellent. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, ensemble unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. À la communauté ivoirienne ici en Tunisie pour que dorénavant aucun Ivoirien ne soit marginalisé ici en Tunisie. Aucun Ivoirien ne soit pointé du doigt de la mauvaise manière. Aucun Ivoirien ne souffre encore parce que nous avons cette peine tous. Tous ici nous sommes peinés de la situation des Ivoiriens en Tunisie. Et nous sommes réunis là, c'est pour échanger sur cette peine-là. Mais on ne va pas venir bavarder pour bavarder. On va faire des propositions. Nous allons nous donner des propositions, faire des propositions à nos vice-présidents, ceux qui ont cette lourde charge de conduire le bateau Ivoire ici en Tunisie. Et on va tous observer ces propositions, la mise en œuvre de ces propositions, pour voir là où ce bateau Ivoire part, s'il part à bon port. Et donc, c'est cette occasion-là que nous vous donnons. Un mot. Merci. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à tous. Je suis Ulrich Laurent Bougué et je suis membre du comité d'organisation de ce artiste. Au nom du président, j'aimerais déjà remercier les présidents qui ont fait les déplacements. Monsieur Jean-Bédé Yabri, qui est le président de l'ACIVA, Monsieur Herman Namou, le président de l'AIT, Monsieur Einstein Soka, qui est le président de l'UIT, et le représentant de M. Etienne Eliadan, qui est là aujourd'hui au nom de la partie. Voilà. Vous constatez que tous les leaders sont réunis et c'est un fait. Ce n'est pas un rêve. Si nous avons à cœur joie, ou bien si nous avons la volonté de réunir tous nos frères ici, nous le pouvons. Mais seulement il faut prendre les initiatives, il faut avoir la volonté. Nous avons eu la volonté de réunir nos présidents pour parler d'une seule voix. Et aujourd'hui, si vous avez constaté qu'ils ont fait le déplacement, c'est parce qu'eux aussi, en âme et conscience, ils ont besoin de cette union-là. Et nous avons fait notre effort d'unir les présidents. Le comité d'organisation n'a pas grand-chose à dire.
seulement vous souhaitez la bienvenue et merci d'avoir accepté de vous déplacer. Et soyez ici comme chez vous. Nous allons les écouter. Nous aussi, nous allons apporter aussi ce que nous avons apporté pour réunir notre communauté. Et je vous remercie. Merci, M. Biloté-Bourbier. Merci pour ces petits mots. Je vais vous étaler le programme. Voilà. Nous avons l'intervention d'un artiste, non des moindres, le magicien de la parole. Et après quoi, nous aurons l'allocution des différents présidents d'associations. Et après les interventions, nous allons donner la parole au peuple de Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens qui se sont déplacés de Sfax, de Tunis, d'Hammamet, un peu de partout, pour venir rencontrer leur président, pour échanger avec eux. Ils auront aussi leur mot à dire. Et enfin, le président de l'organisation va clore ce moment et nous allons nous séparer. Aujourd'hui, mon message, c'est le courage. Parce qu'il faut avoir du cran pour être ici. Il faut avoir du courage pour être en Tunisie. On dit ne sois pas un peu dans le noir pour voir les rêves devenir réalité. Parfois, la vie se joue à un centimètre. C'est difficile d'être incarné et de poursuivre un rêve d'adulte. Rien n'est jamais juste dans la vie. C'est un cadeau qui ne fait pas de cadeau. C'est ce boulot dans l'art qui caractérise votre caractère. Tu as quelque chose en toi que l'homme le plus riche ne pourra jamais acheter. C'est ta détermination. Ce n'est pas parce que tu donnes que tu perds. Tu perds quand tu décides d'abandonner. La vie se vit dans la vie que tu vis aujourd'hui. C'est comme le yin et le yang. Regardez peu la vie d'Alpha Blondy. Je ne te parle même pas des magicystères depuis Alumambo. Ce que la chenille appelle la mort, le papillon appelle la renaissance. Quand tu t'acceptes toi-même, le monde entier finira par t'accepter. Ce qui est juste n'est jamais impossible. Comme le cri du magicien. L'heure est venue pour toi de redresser la tête. Tu tombes pas pour tomber plus bas. Tu tombes pour te relever plus haut. Ce n'est pas parce que les conditions ne sont pas favorables qu'on ne peut pas remporter la victoire. Qui nous a dit ça? On t'a débattu. Laissez-moi vous dire ceci. Des rois sont tombés avant nous. Des champions sont tombés avant nous. Des légendes sont tombées avant nous. Mais en dehors de tous ces échecs, ils ont refusé de voir la défaite. Rien que pour voir le rêve se réaliser. Aujourd'hui, 2022, il ne sert pas pour nous. Mais si on se laisse faire, c'est la vie qui nous mettra en genoux. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Moi, le magicien de la parole, je n'ai pas fait de grandes choses, mais j'ai fait de petites choses de façon grandiose. Aujourd'hui, je suis l'ouvrier qui mérite son salaire. À César, c'est à César. Président Issei Soka, tu n'es pas d'accord avec moi. On dit qu'à Dieu bat ta campagne, même le diable porte toi. Dans ce monde, apprenez une seule chose. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais si ce n'est pas Dieu, on va dire merci à qui? Et oui, c'était le magicien de la parole. La CIVAT a été créée le 10 octobre 2009 en Tunisie par un groupe d'Ivoiriens travaillant à la base. Et à la base, ces personnes-là avaient créé cette association dans le but de se retrouver et puis voilà, communier au fur et à mesure. Mais ce qui s'est passé, c'est que à partir de 2011-2012, ils ont constaté qu'il y avait une arrivée massive d'Ivoiriens, mais qui ne travaillaient pas à la base, en fait, au-delà des étudiants. Et donc, il a fallu ouvrir la CIVAT, leur petit club d'amis, à ces Ivoiriens-là,
qui cherchaient du boulot pour la plupart d'entre eux. Et la CIVAD a pris une dimension un peu plus importante en intégrant les travailleurs autres que sur la balle. La particularité, pourquoi la CIVAD ne s'est pas fait appeler l'Association des Ivoiriens en Tunisie en ce moment-là? Simplement parce qu'il existait déjà l'association des étudiants et stagiaires ivoiriens en Tunisie, qui est née du droit tunisien depuis 1994, qui est sous couvert de l'AESA. Du coup, l'association des Ivoiriens actifs, à la base, a été créée pour rassembler et les Ivoiriens étudiants et également les travailleurs vivant ici en Tunisie. Et donc, en 2011, 2012 précisément, en 2012, les Ivoiriens ont intégré la CIVAD. Et, marche faisant, après le printemps arabe, on a constaté une arrivée massive d'Ivoiriens, c'est-à-dire en 2014, précisément le 10 janvier 2014. Alors, la CIVAD a organisé sa première assemblée générale et a confié l'association à un Ivoirien qui n'était pas badois, en la personne de M. Plébou. Par la suite, M. Plébou est rentré en Côte d'Ivoire et M. David a récupéré la place de président de la CIVAD. Et en 2018, précisément le 18 mars 2018, il y a eu une autre assemblée générale de la CIVAD qui a élu à sa tête M. Étienne Michel, et dont j'ai succédé en février 2020. Voilà un peu les différents présidents de la CIVAD. Et bien évidemment, je suis Jean de Dernier. Alors, la CIVAD, depuis le 20 février 2020, nous avons travaillé sur le plan social, sur le plan économique et évidemment, le bilan a été que lorsque nous avons pris les rênes de la CIVAD à cet instant-là, nous étions déjà en marche d'entrer dans la pandémie de Covid-19. Mais occulter 2018 à 2020 serait faire un faux bilan parce que j'ai intégré la CIVAD en tant que secrétaire chargé des affaires extérieures en 2018. Et déjà à cette année-là, de 2018 à 2020, M. Étienne Michel et le bureau de la CIVAD ont permis l'évacuation de plusieurs Ivoiriens à partir de la Tunisie vers la Côte d'Ivoire. La CIVAD a renoué avec toutes les instances internationales qui peuvent, dans la protection des droits des travailleurs, des droits des migrants, dans la protection également et l'accompagnement sanitaire de ces personnes-là, telles que l'OIM, telles que Terre d'Asile, Médecins du Monde, la Caritas, et à travers ces associations, ces organismes, la CIVAD a permis d'aider plusieurs Ivoiriens. Également, en 2020, nous avons tous fait face à une crise de Covid-19. Je me souviens encore de cette anecdote avec M. Herman Nanou, président de l'AIT, où je lui ai dit, bon frère, c'est vrai qu'on ne s'entend pas bien, mais du 17 mars 2020 au 22 mars 2020,
j'ai reçu près de 150 coups de fil. Si on ne fait rien, cette histoire de Covid là va nous dépasser. Et le 25 mars précisément, on a mis en place ce qu'on a appelé par la suite la cellule de crise, la cellule solidarité ivoirienne d'abord, CIV 225, pour venir en aide aux communautaires. Nous avons également mis en place la cellule solidarité africaine qui a réuni cette fois-ci toute la communauté subsaharienne, mais à la base, c'était une initiative ivoirienne. La CIVAD est la seule association communautaire en Tunisie qui est membre de la société civile tunisienne. La CIVAD est la seule association communautaire en Tunisie qui est point focal de lutte contre l'immigration clandestine auprès du Haut Commissariat des droits de l'homme à Washington. Et donc, un petit bilan. On m'a dit que j'ai que 10 minutes. Voilà ce que je peux vous dire en conséquence. À la question de savoir pourquoi cette souffrance de la communauté ivoirienne, en 2021, lorsqu'on a vu la prolifération d'autres associations, nous avons conseillé à l'ambassade d'essayer de résoudre ce problème-là. Mais comment? Nous avons demandé à l'ambassade de prendre l'initiative de réunir tous les communautaires afin de désigner une seule personne qui va parler en leur nom. Parce qu'on pensait que c'était la meilleure solution. Et si vous avez constaté, depuis 2021, à cause de cette cacophonie que la prolifération d'associations a créée, la CIVAD est restée dans l'ombre jusqu'à aujourd'hui. On travaille, on fait ce qu'on peut auprès de nos communautaires, mais sans faire de bruit. Parce que on avait vraiment cette sommation-là qu'on a soumise à l'ambassade pour que ça soit résolu, pour qu'on puisse parler d'une seule voix et pour que ce soit une seule personne, un seul visage qu'on voit au fur et à mesure. Alors, aujourd'hui, on est satisfait. Lorsqu'on a reçu l'invitation de la société civile ivoirienne, on n'a pas lésigné sur les moyens. Vous pouvez le constater, nous sommes ici avec les premiers advenants de la CIVAD, dont le doyen CK Junior, que j'aimerais que vous applaudissiez. Ce sont ces personnes-là qui ont fait vivre la CIVAD depuis des années. Et tout le bureau de la CIVAD n'a pas désigné sur les moyens. Les petites associations interethniques également sont là. Nous espérons qu'au sortir d'ici, on aura de meilleures solutions pour ne plus que les Ivoiriens souffrent. Le mot il est un peu fort, mais bon, ça a été la question. Vous avez demandé également pourquoi les Ivoiriens sont abandonnés à eux-mêmes. À cette question-là, j'aimerais dire que Dieu merci, vous-même vous êtes en face de nous. La communauté ivoirienne est l'une des communautés qui ne s'approche pas de ces associations. La communauté ivoirienne n'est pas comme la communauté sénégalaise, par exemple, où quand on dit quelqu'un est décédé, on se cotise, on fait tout pour le prendre en charge. Quand quelqu'un est malade, on fait tout pour le prendre en charge et tout le monde est aux aguets des informations venant de leur association. Mais, en ce qui concerne la communauté ivoirienne, elle est abandonnée parce qu'elle-même ne crée pas les conditions pour vivre bien en Tunisie. Et parmi ces conditions, j'espère que pendant le déroulé, nous allons vous dire pourquoi la communauté ivoirienne elle-même ne s'intéresse pas à son association. Et je vous assure, c'est l'un des problèmes qui fait que nous ne sommes pas forts. Je vous remercie. Herman Naoulou, je suis le président de l'association des Ivoiriens
en Tunisie, AIT. L'association que j'ai l'honneur de présider a vu le jour depuis le 26 août 2018. Donc, il n'y a pas longtemps que nous sommes là, mais il y a aussi longtemps que nous sommes là. C'est ça, c'est comme ça. Voilà. Le motif. Alors, pourquoi créer une association pendant que il y a déjà une association qui existe? Nous avons pris l'initiative sur nous de donner naissance à cette association parce que l'Ivoirien au sein de la Tunisie, naturellement en présence de la première association, se retrouvait néanmoins confronté à plusieurs difficultés. Et cela, j'ai fait avec les amis, les frères ivoiriens, près d'un an à Tunis. Et ensemble, nous avons fait un constat. Le constat que nous avons fait, c'est le suivant. Quand il s'agit de la communauté ivoirienne, que ce soit des actions de l'association ou de l'ambassade, ces actions-là étaient menées essentiellement sur le front Tunis. Et pourtant, la communauté ivoirienne, il n'y a pas que Tunis. La preuve, ce soir tu es ici à Sousse. Il y a des Ivoiriens à Sousse ici, oui ou non? Est-ce qu'il y a des Ivoiriens ici? Ah, bien sûr, on est présents. Très bien. Il y a beaucoup. Cette même assise pouvait se tenir à Monastir, Djerba, Zaziz, Sfax et partout sur le front Tunisie. Mais la vie associative, l'effort apporté à la communauté ivoirienne était uniquement focalisé sur le front Tunis. Il fallait donc créer un organe qui viendrait pour rassembler de façon sincère tous les enfants du pays, c'est-à-dire tous les enfants de la communauté ivoirienne en un seul groupe. C'est ainsi que nous avons donné naissance à l'association des Ivoiriens en Tunisie, AIT. Depuis la création de cette association, avec pour premier responsable de la structure, paix à son âme, et avant d'en parler, j'aurais voulu qu'en l'entame même de ce programme, qu'on puisse marquer une minute de silence pour la mémoire de ce vaillant combattant, le président Koulibaly Falikou. On va soutenir. Merci beaucoup. Merci à vous. Cette association, donc, aujourd'hui, je suis le premier garant, le premier responsable à démarrer avec pour président Koulibaly Falikou, paix à son âme. Avec lui, nous avons traversé des moments difficiles. Parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien de 2022 en Tunisie, excusez-moi, n'est pas l'Ivoirien en Tunisie de 2016, ni de 2015, ni de 2017. Il fut une période où l'Ivoirien, en particulier, mais en général le subsahélien, n'avait même pas ce privilège de sortir seul dans les rues avec simplement son passeport qui est dépassé depuis plus de 3 mois. Il fut une période où, en Tunisie, c'était difficile. Parce que même simplement le travail qu'on rencontre aujourd'hui sur les réseaux sociaux gratuitement se vendait. La simple information se vendait. Par qui? Par nos propres frères ivoiriens, les aînés, les dévanciers, ceux-là qu'on appelle les vétérans aujourd'hui. Donc, il fallait qu'on donne naissance à un nouvel état d'esprit de la communauté ivoirienne. Et c'est ce qui a été fait. On a été au Parlement tunisien
pour exprimer nos besoins quand il s'agit de la carte de séjour, nos besoins quand il s'agit de nos droits dans les commissariats, dans les hôpitaux, nos droits dans les lieux de travail. Et c'était ça. Une partie de ce message, une partie de ce combat a été entendue. Mais il reste encore beaucoup à faire. Et pour être honnête, parce que ici, c'est une tribune où la communauté ivoirienne, les médias, tout le monde nous regarde. L'ambassade de Côte d'Ivoire, qui est notre mère, qui est notre père, qui est la première administration responsable de l'Ivoirien ici, cette ambassade nous a mis en face de la réalité. Il y a la CIVAT qui régit déjà les Ivoiriens. Pourquoi est-ce que vous voulez donner naissance à une autre association? Chers frères, chères sœurs, la vie associative dans le droit ivoirien autorise de façon légale à n'importe quel Ivoirien habité par une vision à donner naissance à une association. Seulement, le problème en Tunisie, il s'agit, en ce temps-là, il s'agissait de monopoliser la parole, de confisquer la parole même. Parce que l'Ivoirien lambda n'avait pas ce pouvoir de s'exprimer et d'exprimer ce qu'il vivait. Parce que la parole appartenait à un groupe de personnes et qui étaient les vis-à-vis de l'ambassade. C'est à ça que nous on a dit non. Le droit ivoirien autorise tout le monde à parler, tout le monde à s'exprimer. On peut avoir un organe qui est en relation directe avec l'ambassade. Mais l'Ivoirien lambda est libre de donner naissance à la structure selon son entendement et selon ce qu'il veut. Parce qu'on a écouté les Ivoiriens sur l'étendue du territoire. C'était difficile. Et nos relations avec l'ambassade n'ont pas toujours été bonnes. Mais à la fin, je crois que l'ambassade a compris le bien fondé de faire valoir le droit ivoirien. Et c'est ainsi que, quand il s'agit désormais de l'ACIVAT, il s'agit aussi de l'AIT, l'Association des Ivoiriens en Tunisie. Jusqu'à la crise Covid, crise au cours de laquelle j'ai compris que, au milieu de ces doyens, au milieu de ses prédécesseurs de la vie associative, il y avait là-bas des personnes qui étaient habitées du bon sens et qui ont favorisé notre union entre la première association et nous, l'AIT. Aujourd'hui, si nous sommes assis là, sincèrement, ce n'est pas pour me vouvoyer ou pour me dédier ou pour m'effacer, mais il y a eu un travail de fond qui a été fait. Et j'aimerais, avec votre consentement, qu'on puisse saluer ce travail. C'est le travail de Jean Bédel Yabi, le président de l'ACIVAT. Pourquoi? Parce qu'il fut une période où moi, en tant que président de l'AIT, je ne pouvais pas m'asseoir avec lui. Tout Ivoirien qui a existé en ce temps sur le territoire tunisien le savait. Mais il a fait un travail de fond depuis qu'il est arrivé au pouvoir de l'ACIVAT. Je salue ça. Aujourd'hui, au-delà de l'AIT, on a vu la naissance de plusieurs associations. Et que j'encourage, parce que tu ne vas pas finir de solliciter la création de ton organisation et puis condamner les autres. Donc, que j'encourage. Mais il y a un souci, il y a un problème. Aujourd'hui, l'AIT que je dirige, nous sommes partout, on va dire. Parce que là, il y a les représentants de l'AIT sur Tunis,
les représentants de l'AIT à Monastir, les représentants de l'AIT même de Guerba, qui sont là au milieu de nous, les représentants de l'AIT un peu sur le front, Tunisie, Nabeul, partout. Mais les problèmes des Ivoiriens demeurent. Ça veut dire que le problème de l'Ivoirien est au-dessus d'une association quelconque ou d'une dénomination. C'est un plaisir pour nous d'être ici, sous l'appel de la société civile, qui cherche des éléments de réponse aux réalités que traverse cette communauté. Et nous allons nous faire le plaisir d'apporter les éléments de réponse à leurs préoccupations et aux préoccupations de ces Ivoiriens qui sont là. Le temps qui m'est imparti étant bien défini, je pense que j'aurai le temps, quand je serai là-bas, avec cette interaction qui va y avoir lieu tout à l'heure, de répondre à pas mal de réalités auxquelles vous êtes confrontés. Mais sachez une chose, le simple fait que vous vous êtes déplacés, et ces présidents, ces responsables de communautés se sont déplacés pour être ici, ça marque, sinon ça montre l'engagement de la communauté à partir d'un point A à un point B. Et vous pouvez compter sur nous. Parce que nous aussi, on est essoufflés, on est fatigués. Que Dieu bénisse la communauté ivoirienne, que Dieu bénisse à chacun de nous. Nous sommes une association, l'Union des Ivoiriens, nous sommes créés depuis le 13 septembre 2020. L'UIT, depuis le 13 septembre 2020, nous avons vu le jour à travers l'Assemblée générale de l'Union des Ivoiriens, qui s'est tenue du côté de la salle de la WINA. Et nous sommes une association qui, aujourd'hui, qui est apolitique, parce que vous savez tous ici qu'en Chien Souka, je suis responsable de la société civile ici, du président fondateur Boga Sako Gervais, de la FIDOP, en Côte d'Ivoire. Donc je suis un responsable de la société civile, je suis apolitique. Donc l'association est aussi apolitique. Ce qui a fait fuir aussi certaines personnes que vous connaissez déjà. Et nous sommes laïcs, à caractère laïque, social. Et l'Union des Ivoiriens, nous avons, vous savez, le secrétariat général m'oblige à lire ce qu'ils ont écrit, sinon je ne suis pas habitué. Je voulais rentrer directement. On va faire comment? Il faut dire que l'UIT, nous avons déjà presque 1844 adhérents ivoiriens qui ont la carte de l'association. C'est applaudi quand même. Et nous avons un siège que vous connaissez qui est du côté de Soukrapa. Nous avons une maison de 3 chambres-salons. Présentement, nous avons presque 5 Ivoiriens qui sont hébergés là-bas, qui n'ont pas de dortoir. D'autres sont malades. Donc nous avons un local que vous connaissez tous qui est à Soukrapa. Et il faut dire que notre association d'Union des Ivoiriens, nous avons des difficultés. Il faut dire que l'année 2020-2021, l'UIT avait un budget, pour ne pas dire, nous avons effectué, vu les dépenses que nous avons eues sur le terrain, presque 61 000 dinars. Parce que le conseil du groupe BDA en Tunisie, nous étions à presque 40 000 dinars que nous avons réalisé. Et avec les autres actions que nous avons posées, le bilan de l'année 2021, de 2021 à 2022, nous avons eu un total de 61 000 dinars et presque 200 000. Donc, c'est une association qui, aujourd'hui, qui dépense beaucoup, qui n'a pas de soutien, parce que l'UIT n'est pas subventionné par une organisation, ni par l'ambassade de Côte d'Ivoire, qui représente déjà l'État de Côte d'Ivoire, ni par une ONG en Tunisie. Donc, nous fonctionnons en fonction des cotisations et des dons aussi de certaines personnes parfois.
Parce qu'il faut souligner aussi cela, lorsqu'on réunit des responsables communautaires pour une assise, pour une évolution de la communauté ivoirienne, il faut aussi donner des détails. Donc l'Union des Ivoiriens n'est pas financée par une association, devant la presse je le dis, ni par l'ambassade de Côte d'Ivoire, ni par les ONG en Tunisie. Malgré cela, nous avons un siège, un local que nous payons, où les Ivoiriens logent lorsqu'ils ont des problèmes. C'est à applaudir aussi. Alors, chers frères et sœurs, chers Ivoiriens, je pense que j'ai présenté l'association. J'ai présenté mon vice-président qui est là en face de moi, M. Gouba. Si vous pouvez vous lever. Le vice-président de l'Union nationale. Nous sommes très fiers d'être parmi vous ce soir. Vous savez, Ansel Soka, et il est, comme le disait tout à l'heure le modérateur, je suis l'une des personnes qui passe pas inaperçue ici en Tunisie, qui a aussi posé des pas. Qui parfois, arrivé à un certain moment, la communauté ivoirienne, tout était confus. Nous sommes autour d'une table, on doit se dire la vérité. J'ai été l'un des vice-présidents de la CIBAT, qui est la première association que je salue de passage, M. Bedel. Et je salue ici notre frère, qui va aussi sortir très bientôt, qui a aussi mené des actions de la communauté, qui était l'un des piliers, notre frère, M. Étienne, de la CIBAT. Il va sortir bientôt. Je salue ici le frère Emmanuel, le président. J'ai été le vice-président, l'un des vice-présidents de cette association, mais arrivé à un certain moment, j'ai compris que nos dépensiers, il y avait trop d'union, trop de laisser aller dans la communauté. Et vous savez, je me suis fait appeler la voix des sans-voix parce qu'arrivé à un certain moment, j'avais constaté que les Ivoiriens avaient besoin de quelqu'un qui pouvait véhiculer l'information, qui pouvait véhiculer les problèmes, les difficultés de la communauté ivoirienne. Pour cela, j'ai été arrêté 2 fois, avec la complicité de certaines personnes. Mais comme Dieu le sait, Dieu le veut, et Dieu est toujours avec ses enfants, je suis aujourd'hui en liberté, je suis avec vous. Parce qu'arrivé à un certain moment, il fallait démontrer que les Ivoiriens souffraient. Arrivé à un certain moment, il fallait démontrer que les Ivoiriens ne sont pas unis. Arrivé à un certain moment, il fallait démontrer que l'ambassade de Côte d'Ivoire qui nous représente ici ne faisait pas le travail. Arrivé à un certain moment, il fallait quelqu'un pour faire lever la voix, pour dire non à certaines choses. Et même à nos tuteurs tunisiens, l'État tunisien, les ONG, qui nous faisaient savoir qu'ils nous étaient ici pour nous aider. Des ONG à qui nos États cotisent, à qui nos États donnent de l'argent. Des ONG qui étaient censés aider la communauté subsaharienne ivoirienne. Des ONG qui font des bilans pour dire que nous avons donné des millions de dinars aux subsahariens, aux aventuriers en Tunisie. Pourtant, nos frères et sœurs travaillent, ils ne sont pas payés. Pourtant, nos frères et sœurs sont aujourd'hui incarcérés dans les prisons, ils n'ont pas d'avocat. Pourtant, nos frères et sœurs aujourd'hui souffrent partout, ils n'ont pas de soutien. Pourtant, nos sœurs sont accusées dans les travaux. Pourtant, nous avons des personnes qui sont dans les emplois aujourd'hui, qui tombent devant l'Organisation internationale des migrants. Pourtant, nous avons aussi nos ambassades qui, aujourd'hui, qui ont des budgets qui n'aident pas la communauté ivoirienne. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait nous sortir. C'est en cela qu'on appelait Ansel Soka la voix des sans-voix. Mais arrivé à un certain moment, il fallait aussi doser petit à petit, il fallait revenir un peu, jusqu'à ce qu'on mette une équipe en place et on se fait appeler l'Union des Ivoiriens en Tunisie. Alors aujourd'hui, je ne serai pas long, chers frères et sœurs, parce que quand tu sais que là où tu vas pour un objectif bien connu, c'est-à-dire unir les Ivoiriens, tu ne parles pas trop parce que tu pardonnes depuis la maison. L'Union des Ivoiriens en Tunisie, nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons pardonné. Nous sommes là en face de vous aujourd'hui parce que nous constatons que vous souffrez. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous savons que sans l'Union, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes dans un pays où on peut donner un visa aux subsahariens, aux étrangers que nous sommes. Mais aujourd'hui, par manque de connaissances, par ignorance, par division, les Ivoiriens ne font que prendre la Méditerranée parce qu'ils se disent qu'on ne peut pas avoir un visa en Tunisie.
Par l'hypocrisie des Ivoiriens en Tunisie, nous sommes divisés, les Ivoiriens souffrent. Nous avons, même pendant que je suis en train de vous parler, nous avons un nombre de nuitées qui est présentement à l'aéroport. Parce que nous avons un corps qui part aujourd'hui. Chaque semaine, nous avons 2 Ivoiriens qui décèdent sur le territoire tunisien. Par manque de connaissance, par manque d'union, par manque de solidarité. Papa, soyez salués, je ne vous ai pas. Notre père que je demande à ce qu'on nous voicions, le père Momo, que nous appelons, c'est notre père. Vous voyez, c'est des personnes, quand je les ai vues ici tout à l'heure, j'ai eu la chair des poules. Parce que ça veut dire que nous avons gagné le combat. Le combat de l'union, le combat de la fraternité, le combat de vivre ensemble, le combat de l'esprit d'un aventurier. Oui, les moyens sont là, chers frères et sœurs. Les moyens sont là. Nous allons obliger les États. Nous allons obliger nos communautaires. Nous allons obliger l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je salue de passage son excellent M. Sif Savané, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Tunisie, qui est arrivé et qui aujourd'hui qui a compris qu'il faut travailler avec les associations. Il faut travailler avec ceux-là qui sont intermédiaires entre l'État et la communauté subsaharienne et la communauté ivoirienne. Ce sont les associations qui sont là aujourd'hui. Qui aujourd'hui nous invitent le 7, c'est-à-dire le jeudi prochain, je crois, à l'ambassade de Côte d'Ivoire, après cette assise-là. Chers frères et sœurs, chers Ivoiriens, je ne suis plus par le temps si il est l'heure, dites-moi, parce qu'il est déjà l'heure. D'accord. Alors, chers frères Ivoiriens, chers communautaires, nous sommes là parce que on veut qu'on soit ensemble. Nous sommes là parce que les Ivoiriens ont besoin de ça. Laissons l'orgueil, laissons les problèmes, laissons la politique. Mettons-nous ensemble pour aider la communauté ivoirienne. Au nom de l'Union, les Ivoiriens, nous sommes disponibles. Parce que la vraie association, l'Union va se créer à partir d'aujourd'hui. Il faut être maçon pour construire une maison. Tu n'es même pas responsable d'une association de ton village, que ton village t'a déjà relié, tu dis que tu es fédéral. Tu dis que tu es temps. Comme ils sont présents, on va tout dire. Frères et sœurs, les Ivoiriens sont unis. Je vous remercie.